Ce vendredi 15 décembre 2017, la Chambre de première instance 2 a tenu une audience publique au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, afin de rendre une décision fixant à 10 millions de dollars le montant des réparations collectives auxquelles Thomas Lubanga Dilo est tenu. Composé de Monsieur le juge Marc Perrin de Brichambault, juge président, de Madame la juge Olga Herrera Carbucha et de Monsieur le juge Peter Kovac, la Chambre de première instance 2 a rendu sa décision en présence des représentants légaux des deux groupes de victimes, le bureau du Conseil public pour les victimes, les conseils de défense de M. Lubanga et du Fonds au profit des victimes. Cette décision complète l'ordonnance de réparation du 3 mars 2015 dans l'affaire Le Procureur contre Thomas Lubanga Dilo, qui avait octroyé des réparations collectives aux victimes des crimes de guerre commis par M. Lubanga, à savoir la conscription, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans le groupe armé UPC-FPLC et le fait de les faire participer activement à des hostilités. La Chambre a examiné 473 dossiers représentant un échantillon représentatif de l'ensemble des victimes potentiellement éligibles aux réparations et a conclu que 425 parmi elles seraient très probablement victimes des crimes pour lesquels M. Lubanga a été déclaré coupable. Après avoir reçu les 473 dossiers qui lui ont été présentés en application de la règle 85A du règlement de procédure et de preuve, et après les avoir examinés au regard du lien de causalité entre le préjudice subi et les crimes commis, ainsi qu'au regard de la norme d'administration de la preuve applicable à la procédure en réparation qui ont été énoncées par la Chambre d'appel, la Chambre décide que 425 personnes, parmi les 473 candidats en question, ont démontré, sur la base de l'hypothèse la plus probable, être une victime directe ou indirecte des crimes pour lesquels M. Lubanga a été déclaré coupable. La Chambre a rappelé que la portée de la responsabilité de la personne reconnue coupable est proportionnelle au préjudice causé et notamment à sa participation à la commission des crimes dont elle a été reconnue coupable dans les circonstances propres à l'affaire. La Chambre fixe le montant des réparations collectives auxquelles M. Lubanga est tenu à la somme de 10 millions de dollars, qui comprend à la fois sa responsabilité concernant les 425 victimes reconnues dans l'échantillon et sa responsabilité à l'égard de l'ensemble des autres victimes potentiellement éligibles. Du fait de l'indigence de M. Lubanga, la Chambre a invité les conseils de direction du Fonds au profit des victimes à examiner la possibilité d'affecter un montant supplémentaire à la mise en œuvre des réparations collectives et a également enjoint le Fonds au profit des victimes de prendre contact avec le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue d'établir la manière dont le gouvernement pourrait contribuer au processus de réparation. La Chambre décidera sur la suite de la mise en œuvre de réparations collectives en temps opportun.